est-ce que, je vais te poser la même question, vu les incointances de ton maître fétiche de guerre, qu'est-ce que nous devons nous dire? Est-ce que tu arrives à faire la même réflexion que Dimoun a fait, t'a amené vis-à-vis de Wilfried Lukonga? Vis-à-vis de ton maître fétiche, vu des incointances qu'il a, des gens qui travaillent avec lui, qui sont filiés à la famille Mitterrand, les gens d'autres personnes qui ont des associations, des organismes jusqu'à, comment on appelle ce pays-là, au Niger. Est-ce que pour toi cela est douteux ou qu'est-ce que tu en dis? C'est normal? C'est rien du tout. Est-ce que tu peux amener cette même réflexion intellectuelle que tu as essayé de avoir ici? Justement, si je dois répondre à ce que vous avez dit, Kindimbo, on a le droit d'avoir des doutes, mais à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas encore vu de preuve que Fétiche, il a une quelconque truc des documents au Niger, par exemple. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, si tu as une preuve de ça... Non, attendez. Par contre, Wilfried lui-même, il a fait des posts sur Facebook, hein. En attendant, Fétiche, moi j'ai jamais attends, mon frère, soyons honnêtes. Mais attendez, mais laissez-moi finir. Non, sois juste honnête. Mais non, mais les affiliations, regarde, les associés de Fétiche, ces mêmes associés qui sont affiliés à la famille Mitterrand, les preuves sont là. Je suis désolé, non, fais pas la mauvaise foi. Et on voit l'honnêteté intellectuelle. Il y a des preuves, montrez-nous. Tu n'as pas été cherché? Tu n'as pas été cherché. Attendez, montre-nous les preuves. Ok, attendez, je vais juste appeler Roro. Voilà, comme ça on nous ressort. Nous ressort ça. Attends, juste parce que le nom, juste que le nom là me cherche juste, mais comme ça on va. Oui, les trucs là, Renaud Azer, Renaud quelque chose. Attends, donc toi tu es monté ici tout à l'heure, accusé Wilfried comme quoi il est parti faire une réunion à la FMES. Ce qui n'est pas normal, et que tu n'as même pas les preuves de sa partie conférencielle. On a les preuves. Et tu l'as accusé. Il y a des photos. Tu as les preuves. Il y a des tweets. Vous avez les preuves. Bon, je vous mets en grand. Je vous montre. C'est qui a les preuves là? Je le mets en grand. Attendez, Amazon. C'est qui a les preuves là? Il y a des photos, il y a des tweets. Mais putain, mais attends. Mais attendez. Tu dis de qui il se prend en tant que panafricain d'aller parler de panafricain. Est-ce que c'est toi qui délivre les titres fonciers de qui est bon panafricain ou pas? C'est toi qui les délivre. Le panafricanisme est né où? S'il te plaît. Bol de riz. Comme Fétiche a fait caca dans votre cerveau là, le panafricanisme est né où? Tu veux dire que les gens qui ont créé le panafricanisme n'ont jamais parlé du panafricanisme avec les colons? C'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Parce que tu as dit, il s'est pris pour qui en tant que d'aller parler du panafricanisme devant les colons. Le panafricanisme est né où, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous faire une petite... Attendez. Le problème, il n'y a pas... Attendez, réponds. Mais laisse-moi répondre. Le panafricanisme est né où? Allô. Je suis en train de te répondre. Si tu me laisses pas répondre, ça va être compliqué. Attends, Bol de riz, c'est pas déjà pas facile avec vous pour vous remettre le cerveau en place. Tu vas pas rajouter. Hein. Le panafricanisme est né où? Donc les dévanciers, nos dévanciers, qui ont créé le panafricanisme. Ils ont jamais parlé du panafricanisme avec les colons. C'est ça que tu veux dire? Alors donc, si on part de ce postulat-là, arrête de m'emmener dans des questions. Amazon. Je suis en train de te répondre. Le panafricanisme est né où? Et ceux qui ont créé le panafricanisme ont-ils jamais parlé avec les colons? C'est ça que tu veux dire? Justement, Amazon, si on parle de ce postulat-là, le panafricanisme, ça a quoi à y voir avec les militaires français? Parce que le FMES, c'est quand même une organisation affiliée aux militaires français. On est d'accord ou pas? Ça aussi, c'est faux. Le FMS n'est pas lié aux militaires. Il faut arrêter de répéter ça, là. Sors-nous une preuve que c'est lié aux militaires. C'est que Fétiche a pissé dans leur cerveau. C'est pour ça qu'ils viennent répéter ici. Non, pardon. Fétiche qui a mis ça dans leur cerveau. Non, attendez, arrêtez. Si vous êtes allé voir, vous irez voir que les têtes pensantes du FMES sont aussi des anciens militaires. Il faut dire la vérité. Amazon, Dimon, le FMES existe depuis 1989. Et excuse-moi, quand ça a commencé, il y a eu tout type de personnes. Il y a eu des militaires, il y a eu des médecins, il y a eu tout type de personnes. Excuse-moi, Dimon, tu ne peux pas dire que c'est lié à l'armée française alors qu'il n'y a pas que les militaires français là-bas. Là, ça devient de la mauvaise foi. Il n'y a pas que, mais il y en a. Mais voilà, pourquoi vous reliez ça directement à l'armée française? Non, mais est-ce qu'il y en a ou pas?
Mais attends, il peut y avoir des militaires. Est-ce que ça veut dire que c'est les militaires français qui s'occupent de ça? Attends, t'inquiète. Bouge pas, je vais y aller là. Je vais te lire c'est quoi le FMES, ok? Parce que vous parlez de ça depuis là, on dirait que vous n'avez même pas cherché plus loin. C'est quelque chose qui existe depuis 1989. Fondation méditerranéenne d'études stratégiques est une organisation active dans la recherche géopolitique, stratégique et maritime, en particulier dans les zones du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Où est-ce qu'on a cité l'Afrique ici? Si, descend bien, on parle de l'Afrique aussi. Ainsi, pour le soutien à l'économie de la défense, des informations spécifiques sur sa date. Tama Géant, il y a l'Afrique aussi dedans. Mais le problème, en fait, là, vous êtes en train de faire diversion à Bolderi. Bolderi dit que Wilfried Ekonga s'est pris pour qui? Pour aller parler du panafricanisme devant les colons. Donc, je lui ai posé la question. Est-ce que ceux qui ont créé les panafricanismes n'ont jamais fait conférence avec les Blancs pour défendre leurs idées? Non, ah oui, et le panafricanisme est né où? Le panafricanisme n'est pas né sur le continent africain. Il faut arrêter. Mais même les précurseurs du panafricanisme n'ont jamais fait des conférences à huis clos avec des militaires. À huis clos, mais attends, mais ça c'est un truc qui se passe. Avec des militaires occidentaux, jamais. Poste sarcastique, ça veut dire qu'un poste que lui-même il a fait pour pouvoir taquer l'adversaire. Et vous prenez ça pour de vérité comptant et vous faites chier les gens avec ça. On se base sur ses dires. Amazon, on se base sur ses dires. On va quelque chose à huis clos et c'est sur Internet. On se base sur ses propres dires, Amazon. Bolderi, quelque chose à huis clos et c'est sur Internet. Vous me saoulez. Donc vous avez rien, juste le post que lui-même il a mis sur Facebook. Attendez. Kamangia. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles, d'accord? Vas-y, dis-moi. Il faut refléter la vérité. On parle de la vérité. Qui est le directeur général du FMES? On n'est pas là sur ça. Vous venez de dire qu'il... Attends. Non. Tu vas pas mettre des mots dans ma bouche. Mute-toi. Je t'ai laissé parler, mais il faut dire les vérités, d'accord? On sait lire, on sait chercher sur Internet. Moi, je prends pas comme acquis tout ce que va dire Fétiche. Je vais vérifier, d'accord? Le FMES, tu as donné la définition. Je vais te dire qui est le directeur général. C'est Pascal Hausseur, entré à l'école navale en 1981. Le vice-président d'Arcade, Pascal Hausseur, a eu une carrière opérationnelle dans les forces de surface, notamment au sein du groupe aéronaval. Ayant navigué une quinzaine d'années, il a... Voilà, je peux te lire encore, mais je t'ai déjà dit qui c'est. Donc, ne dis pas que le FMES n'a rien à voir avec l'armée. C'est tout ce que je te reproche. Voilà, tu dis ce que tu veux, mais dis des vérités, s'il te plaît. Bon, maintenant, on se calme. Je demande juste que... Oui, tu vas répondre. Attends 2 secondes. Je demande juste que les preuves de la traîtrise de Wilfried Ekonga, vous vous basez sur quoi? Sur le post sarcastique que lui-même il a mis pour dire que à huis clos, il a pris des photos, il a mis une photo de la réunion et lui-même il a pris une photo d'une adresse, il a mis, donc c'est sur ça que vous vous basez pour dire, donc vous-même vos propres recherches, vous a rien donné. Vous avez pris juste le propos que Wilfried, le poste que lui-même il a fait, il a écrit là-bas. C'est ça que vous prenez ça pour venir nous dire que ce type-là, il est dangereux, qu'il faut faire attention. Mais il est dangereux là pour qui? Il est dangereux pour Paul Biya. Attends. Il est dangereux pour Paul Biya. Il est dangereux pour qui? Mute-toi, laisse-la finir. Il est dangereux pour Paul Biya. On sait très bien que tous ceux qui mettent la photo de Paul Biya sur écran et qui fait des lives là-dessus, Black Queen est devenue l'ennemi de Fétiche le jour qu'elle a affiché Paul Biya sur fond d'écran. Elle a mis Paul Biya. Tout le monde disait à Fétiche, n'y va pas là-bas parce que et c'est là que je confirme que Fétiche n'est pas un kémite. Fétiche n'est pas un kémite. Parce que on a dit à Fétiche, même moi-même, j'ai dit à Fétiche que arrête d'aller dans le live de comment on appelle, de Black Queen, parce que Black Queen insulte les fétiches, tous les kémites, tous les jours. Miranda à l'époque, j'ai dit la même chose à Fétiche. Fétiche dit que non, moi c'est les âmes que j'y vais là-bas sauver qui m'intéressent. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Mais le jour que Black Queen a mis la photo de Paul Biya,
Fétiche est venu dans mon live pour me dire que plus jamais il mettrait pied sur le panel de Black Queen. J'ai pris mon autre téléphone, je suis parti faire un tour pour voir, mais pourquoi il dit ça? Parce que depuis on l'a prévenu, il ne nous écoutait pas. Donc quand j'ai pris mon téléphone, je suis parti voir le live de Black Queen ce jour-là. Elle a mis le zombie, le mort vivant là. Hein? Elle a mis en fond d'écran et tout le monde, ceux qui sont contre, sont montés là-bas en train de taper sur Paul Biya. Donc c'est ce jour-là que j'ai compris que Fétiche, quand tu mets la photo de Paul Biya, quand tu critiques la politique de Paul Biya, tu as affaire à lui. Voilà le problème de Fétiche. Donc quand vous nous emmenez, même si c'est une autre personne, attendez, hein, c'est une autre personne qui aurait été à la FMES, Fétiche n'allait même pas faire tout ce bruit-là. Parce que Wilfried Ekonga, c'est un opposant politique de Paul Biya. Voilà pourquoi ça a créé tout ce tollé, ces manipulations-là. Voilà pourquoi il a créé tout ça. Donc, si vous êtes manipulable, vous n'avez pas vu entre les lignes, nous on a vu. Et nous on est en train de vous dire que on ne veut plus se faire manipuler. Le problème politique de Paul Biya, ça ne nous regarde pas. Il ne faut pas mélanger avec l'histoire des Kémites. Et soit disons Paul Biya, c'est un panafricain. Et que c'est lui qui a inspiré tout l'AES et même la Centrafrique. Mais dans son pays, on ne voit rien de panafricanisme là. Il faut arrêter ça. Et le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Les Marcus Garvey, les comment on appelle, les Kwame Nkrumah, les Barthélemy Boganda là, ceux qui sont à l'époque ont créé ce mouvement là. Ils ont commencé à défendre ces mouvements là dans des assemblées européennes à l'époque. Donc ne venez pas nous faire chier ici parce que Wilfried est parti parler avec des blancs, il n'est pas légitime. C'est vous qui délivrez les titres fonciers de qui est panafricain et qui ne l'est pas. Le panafricanisme, ça s'apprend. L'idéologie panafricanisme, là, ça s'apprend et ça se lit et ça s'applique. Donc, ne venez pas nous faire chier ici. Hein. Wilfried, il a le droit d'aller défendre ses idées partout où il veut et avec qui il veut. Et vous n'allez rien faire. Ok? Mais Amazon, du coup, à ce moment-là... Toutes les semaines, je fais des lives sur le panafricanisme. Viens, tu vas apprendre des choses, bol de riz. Il n'y a pas de problème. Mais alors, à ce moment-là, exactement. Tu vas là dans les lives de Djimoun. Djimoun, il fait des lives très intéressants, mais on ne vous voit pas là-bas. C'est pour venir pleurer ici, là, que vous venez. Quand votre maître, il s'est mis à pleurer, regarde, c'est Djimoun qui l'a mis en prison avec Idi. Parce que maintenant, ils ont appelé à dire les gens. Djimoun, là, c'est Fétiche et Idi qui sont en prison. Parce que Fétiche a mis ça dans la tête de Idi. Et comme Idi, il est déjà mentalement fou, et il passe son temps à menacer les gens. Là, maintenant, ce que vous avez fait là, Fétiche, il va assumer. Il y a une plainte réelle qui est portée contre lui. Et il y a des preuves à l'appui. Et moi-même, j'ai des preuves là que je transmets à Wilfried Ekonga. On espère que ces manipulations qu'il est en train de faire, il dit aux Maliens, si c'était au Mali qu'on avait fait ça, si c'était en Corée qu'on avait fait ça, si c'était au Japon, dans la manipulation qui pousse les Maliens à aller attaquer Wilfried là. Lui, il a le passeport français, il est français et il se dit qu'il a le moyen. Pourquoi lui-même il prend pas son vol, il vient ici, il fait ce qu'il a à faire. Et puis il veut que c'est les autres qui fassent le sale boulot à sa place. Du coup, Amazon, dans le thème de ton live, t'as dit c'est celui qui dit qui est. Alors dans ce cas, quand Fétiche de guerre... Comme lui, il harcèle tout le monde. Il harcèle tout le monde. Des DGSE, c'est lui-même qui est DGSE. Voilà. Mais d'accord, donc à ce moment-là, comme Fétiche t'explique que Fétiche, il traite tout le monde de DGSE, donc c'est lui qui travaille à la DGSE. À ce moment-là, pourquoi quand Wilfried, lui, met des postes au FMES, et pourquoi quand nous, on prend ça comme argument, ça, tu l'acceptes pas? Alors que c'est lui-même qui l'a posté, c'est celui-même qui le dit. Pourquoi le deux poids deux mesures? Est-ce que Fétiche a posté que lui-même, il est agent de la DGSE? Non. C'est nous qui l'avons identifié DGSE parce que là la comparaison la comparaison que tu veux faire là, ça tient pas. La comparaison la comparaison que tu veux faire là, ça tient pas, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu veux faire comparaison? Oui, lui il a posté, il a fait un post sarcastique, il a posté. Est-ce que Fétiche a posté ou bien Fétiche passe son temps à accuser tout le monde? C'est pas la même chose. D'accord? Et quand vous dites que les gens sont de la FMES, les gens sont DGSE, DGSU, DGS, tout ce que vous voulez là, c'est lui qui est en train de diffamer. Tout ce que Roro a sorti sur lui là, documents et preuves à l'appui,
Donc, pourquoi il va aller porter plainte pour diffamation? Alors que Roro, au moins, elle a sorti des preuves. Lui, il a quelle preuve pour accuser tout le monde de FMES, de DGSE? Il a quelle preuve? Non, Bah on n'a alors, pas encore vu des preuves qui vendaient des armes au Niger, on n'a pas encore vu ça. non, on n'a pas dit que lui, il est parti vendre des armes au Niger. C'est pas ça qui a été dit. Vous voyez comment vous êtes en train de tout dramatiser. On a dit que ses connaissances, il a des connaissances qui sont dans les marines, qui sont dans les fabrications de drones, qui sont dans les gens qui vendent des armes en Afrique. Ses connaissances, on a parlé de ses connaissances, des personnes que lui, il fréquente. C'est ce qu'on a dit. Et les vidéos sont là. Arrêtez de prendre les mots et d'aller les manipuler. Vous faites de la manipulation. Donc, toi, tu es d'accord que quand Fétiche... Attends, je chute par là. Quand Fétiche dit que, comment on appelle, Wilfried Ekonga est parti demander de l'aide à Macron pour attaquer le Cameroun, là. Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Alors là, il n'y a plus personne, hein. Parce que le poste là, c'est encore Wilfried. En fait, vous là, votre preuve se tient seulement sur les postes que la personne lui-même a fait. Mais vous êtes des inspecteurs de quel type, de quelle section? Vous êtes de quel genre d'inspection? Pour toi, ce n'est pas logique de se baser sur les postes de la personne elle-même. Pour toi, c'est pas logique. Mais c'est ridicule de se baser sur les postes de la personne elle-même. Parce que si ce poste-là va être dangereux et que ça va se retourner contre lui, Wilfried quand même, c'est quelqu'un de très intelligent, il va pas le poster. Mais vous êtes ridicule, vous. C'est quelqu'un qui fait de la géopolitique. Il est très intelligent, il est très malin. Amazon, on va se baser sur ce que lui-même il a posté, sinon ça devient de la calomnie. T'es d'accord sur ça ou pas? Au moins. Non, mais c'est incroyable, hein. Franchement, est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça? Des inspecteurs de caniveau que vous êtes. Mais Amazon, vous êtes des inspecteurs de caniveau. Pour toi, ce n'est pas logique. Pour toi, ce n'est pas logique qu'on se base sur... Mais c'est pas logique, ça tient pas, ça tient pas. C'est comme si nous, aujourd'hui, on demande aux religieux la preuve de l'existence de Jésus-Christ. Ah bah c'est marqué dans la Bible que Jésus-Christ existe. Donc voilà les religieux eux-mêmes, ils se basent sur ce que ils ont écrit dans la Bible. Et tu trouves ça normal? Et tu trouves ça normal? Attends. Wilfried Ekonga lui-même, il pose des tweets. On se base sur les tweets que lui-même il pose. Et pour toi, ça paraît pas normal. Eh, franchement, Wilfried, c'est quelqu'un de plus intelligent que vous le pensez. Hein. Vous êtes en train de minimiser ce gars-là alors que il est plus intelligent que... Non, mais c'est incroyable. Bolderie, si je pense... Dans le jargon, même moi, je m'intéresse vraiment à la politique. Hein. Vraiment. Et ce gars-là, je veux le suivre de près et je vais apprendre beaucoup de lui. Quand les Marine Le Pen, quand les députés font des posts, disent des trucs, c'est pas tout qui est pris à la truc parce que ils mettent des trucs pour piquer, ils mettent des posts même pour piquer l'adversaire. Ça se fait dans les jargons politiques. Et ça, vous prenez ça pour des huis clos. En plus, vous êtes là, réunion à huis clos. Mais vous êtes malade. C'est incroyable. La vérité, il se peut que la vérité, elle est ailleurs. Mais vous, tellement que vous vous basez sur le poste que la personne lui-même a fait. Se base sur quoi? C'est ça que je comprends pas. On est obligé de se baser sur les postes. Vous êtes éclaté au sol. C'est logique, Amazon. Mais vous êtes vraiment éclaté au sol. Mais attends, mais comment on va se baser sur les postes qu'il n'a pas fait? On va pas se baser sur ce qu'il n'a pas fait. Mais on se base sur ce trouvez autre chose. C'est logique, Amazon. C'est ridicule de se baser sur le poste de la personne. Amazon, je coupe mon micro. Excuse-moi, mon frère. Ok. Si tu te bases sur ce que lui il a dit, tu peux juste amener où lui il a marqué qu'il faisait partie de la DGSE. Ça vient d'où ça alors? Bolderie, tu as dit toi-même ici devant tout le monde que vous vous basez sur ce qu'il a dit. D'accord, ça veut dire que vous n'avez pas fait vos propres recherches. Alors vous êtes censé, quand vous êtes les rois de PDF, mais vous n'avez pas amené les PDF. Maintenant, vu que, est-ce que tu peux me montrer une preuve où Wilfried Ekonga dit qu'il fait partie de la DGSE? Ou bien Medouza dit qu'il fait partie de la DGSE? Ou bien Roro dit qu'il fait partie de la DGSE? Ou Amazon dit qu'il fait partie de la DGSE? Alors, moi, je n'ai jamais dit que... Non, c'est pas toi. Mon problème n'est pas toi. Hein. Toi, tu es juste un représentant.
Oui, mais Donc, justement. toi, tu n'es pas mon problème. Toi, tu dis que vous vous basez donc ton maître fétiche, lui qui a qui aboie comme un chien, crie tout le temps, DGSE, machin peut partir des DGSE, ceci fait partir des DGSE. Quand les différents exemples que Amazon t'a menés, t'as dit que non, c'est que ça a été tiré d'un live, que ça a été tiré de les publications de Wilfried Konga. Ok, d'accord, on accepte. Maintenant, pour que ça ne soit pas de la diffamation, montre-moi où ce monsieur-là a dit qu'il faisait partie des DGSE. Regarde, moi je n'ai aucune preuve que ce monsieur fait partie de la DGSE. Mais alors d'où ça sort alors? Donc justement, moi je n'ai jamais dit que ce monsieur faisait partie. Non, mais ton maître le dit. Ton maître le dit. Déjà, attends, Kinibo, on va être respectueux, s'il te plaît. Je suis très respectueux. Très respectueux. Ce n'est pas mon maître. Ok, fétiche. C'est qui pour toi? Fétiche, c'est une personne que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vue dans ma vie. Ok. Ok. Bon, tu fais partie de fétiche de guerre. De la même manière, non, il n'y a pas écrit fétiche de guerre sur mon profil. Là. Ok. Voilà. C'est lui qui l'a amené cette affaire-là. De la même manière que je t'écoute sur certains panels, c'est de la même manière que je l'écoute. Ok, d'accord. Partons de cette hypothèse. C'est lui qui nous a ramené, puisque lui se base sur ce que Wilfried Konga a publié. D'accord. Moi, je te l'ai dit depuis le début, je ne suis pas un défenseur de Wilfried Konga. Il y a des choses, moi, je trouve très douteux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, pour moi, je considère que ça n'appelle pas à dire la personne. En fait, ça ne devait pas prendre les proportions que ça a pris. Mais vu qu'on se base sur ce qu'il a publié, d'accord, mais dans les publications de Wilfried Konga, je n'ai pas vu, ou je ne vois pas, où il a marqué qu'il faisait partie, c'était un agent de la DGSE. Est-ce que toi, tu as ces preuves-là que fétiche, vu qu'il prône, lui qui fait de la diffamation, il a eu où cette affaire-là? Ah, alors, à ce moment-là, pourquoi tu ne poses pas directement à la personne? Il fuit, puisque vous qui le défendez, hein, je dis pas. Mais moi, je suis pas l'interprète de fétiche de guerre. Non. Fétiche de guerre, il est responsable de ce qu'il dit. Mais moi, qui a ramené cette affaire? Mais moi, je suis pas responsable des dires de fétiche. Mais qui a ramené cette affaire-là? Mais qui a ramené cette affaire-là? Dès que tu n'es pas d'accord avec lui, tu es un agent de la DGSE. C'est fétiche qui a ramené ça. Mais attendez, moi j'ai pas encore parlé de la DGSE, moi j'ai juste parlé du FMES. Moi je comprends pas pourquoi vous me parlez de la DGSE. La conclusion qu'on en tire des FMES, c'est là où ça vient, cette histoire de FMES et des DGSE, ça va ensemble. Alors donc de ce fait, si la FMES et la DGSE ça va ensemble, sachant que Wilfried il est allé parler à la FMES, donc on peut considérer alors qu'il allait parler à la DGSE. C'est pour ça que je t'ai dit, au fait, vu que... Mais attends, c'est toi-même qui le dis. Mais je te le dis, en fait, c'est qu'il y avait... C'est toi-même qui le dis. Je suis très logique. FMES et DGSE, ça va ensemble. Non, ça va ensemble. Regarde. Donc, si on considère qu'il est parti parler à la FMES, on va considérer qu'il est parti parler à la DGSE. Non, attends. Quand je dis ça va ensemble, ça veut dire que lui, il en a tiré des conclusions depuis cette affaire-là que non, Wilfried Konga fait partie de la DGSE. Ok? Quand il a parlé de cette histoire de FMES et DGSE qui vient avec. C'est pour ça que je te dis, ça va ensemble. Ok, ça va ensemble parce que il est parti parler à cette machin-là, il fait partie de la DGSE. C'est ça l'embrouille. Donc, d'où je te pose la question, est-ce que tu aurais une publication de Wilfried Konga ou bien une preuve via fétiche qui prouve que ce monsieur fait partie de la DGSE? Comme ça, on clôt le débat. Ou ça revient au thème du live. Comme je te l'ai dit, moi, personnellement, j'ai jamais dit que ce monsieur faisait partie de la DGSE. Maintenant, si tu réclames ça, demande à l'épreuve à la personne concernée. Mais moi, je suis pas l'interprète. Mais je ne suis pas l'interprète de fétiche. Pourquoi tu me parles de ce que fétiche il a dit? Tu as vu sa photo ici, tu es venu le défendre. Mais c'est ce que tu as, voilà, soyons honnêtes. Attendez, il y avait pas que la photo de fétiche, on est d'accord? Il y avait la photo de Médusa et il y avait la photo de lion. Qu'est-ce qui t'a attiré? Arrête de faire le timide. Qu'est-ce que, non, arrête de faire le timide. Mais non, mais attendez, attends, mon frère. Attends, Bordeaux. Soyons logiques, soyons honnêtes. Rien que l'honnêteté intellectuelle. Tu es monté dans ce live, tu ne savais même pas le sujet qu'elle traitait. Tu as vu le lion qui dévore grosso modo un fétiche, c'est pour ça que tu es monté. C'est ça même notre première discussion, toi et moi, où j'ai demandé à Amazon de mettre la photo. Amazon, est-ce que ce que je dis est faux? J'ai demandé à toi, remets la photo en grand, comme ça il voit. Le sujet d'Amazon, c'était celui qui est au loup, lui-même c'est un loup. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Vu que fétiche crie tout le temps. Exactement. À la DGSE, donc ça dit que c'est lui-même qui en fait partie.
C'est d'où notre sujet. Hein. L'histoire est partie de là. Donc, ne viens pas déformer que comme si je voulais t'inventer l'histoire. Toi, t'es monté ici autant que quelqu'un qui a vu quelque chose concernant fétiche, t'es monté pour ça. Donc, ne dis pas que je te mens sur toi, ta personne. On est d'accord quand même, Boldo. Voilà. Donc, lui, il a le droit de diffamer les gens sans preuve. Juste supposition. Il se base sur des écrits, des photos, des posts pour en déduire que, comme l'FMES et FMES, donc toutes les personnes qui participent dans cette organisation sont des agents de la DGSE. Bon, maintenant, on demande maintenant les preuves. Ah non, on suppose que comme FMES, bah voilà, ça donne DGSE. Donc, on va faire que des suppositions. Attendez, Amazon. Attends. En fait, des suppositions pour appeler à dire quelqu'un. C'est grave. Alors, Amazon, attendez, Amazon, moi je comprends pas les preuves que vous demandez lorsque une personne de son plein gré poste des tweets. Pour vous, c'est pas déjà des preuves, ça? Attendez, comment ça se fait que, si moi je poste quelque chose. Aujourd'hui, moi je me lève. Attends. Si moi je me lève à poster quelque chose sur TikTok maintenant, c'est pas une preuve, ça? Je me lève, je prends des photos d'une réunion que je fais avec des blancs et puis je poste ça. Et moi, sur la base de ce poste-là, tu appelais à venir me dire, et c'est moi qui ai mis les preuves de ma traîtrise en poste, et puis sur cette base-là, tu vas appeler les gens à venir me dire, vous êtes normaux? Même si c'était un entretien d'embauche. Mais attendez, pour moi, c'est vous qui n'êtes pas normal. Moi, aujourd'hui, si je mets un post... Attends, c'est bon, Bolderie. Mais Amazon. ATM. Non. Tu n'as pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves. Arrêtez de faire chier les gens et il va venir répondre au tribunal. Si moi-même aujourd'hui, je mets un post sur TikTok tout de suite, là. Et toi, tu vas pas te baser sur ce que moi, le TikTok que moi je mets tout de suite, là? Non, moi je suis pas bête. Je suis pas bête d'aller me baser sur ce que toi-même tu dis. Il se peut que tu rigoles, il se peut que tu blagues, il se peut que non. C'est pas des preuves. Je peux pas condamner quelqu'un juste parce que la personne lui-même. Non, attends, on est où là? Mais du coup, tu vas te baser sur quoi alors? Alors, faut faire ses recherches. Je vais pas te condamner. Je vais pas t'accuser. Mais Amazon, tu peux être même logique, c'est que Fétis dit tout le temps, vous faites soi-disant des recherches et tout. Des recherches. Wilfried qu'on a dit ça, d'accord. Maintenant, faut comparer. Vos recherches, c'est quoi vos recherches? Quoi? Maintenant, comment il est parti. Regarde. Il est parti, j'ai même pas eu l'occasion de lui poser ma question. Refaites une invitation, s'il vous plaît. Faut remonter. En fait, si je comprends bien, donc si je vais sur mon compte Facebook, je poste que je suis milliardaire, lui va prendre ça pour la vérité, quoi. Sans vérifier. Il y a pas de vérification finalement, il y a pas. Et en plus, tu fais une déduction. Moi, je tiens quand même à dire, il y a que James Bond, hein. Il y a que James Bond qui dit je suis agent secret dans la vraie vie. Oui, mais tu vois le truc comme tu viens de dire là, tu dis tu poses tu es milliardaire. Ensuite, moi quand je vais voir que tu es milliardaire, je déduis que c'est toi Bill Gates. Est-ce que tu vois le truc en fait? En fait, c'est ça qui prend un post Facebook que sans vérifier est-ce que ce que la personne dit c'est vrai, on l'accuse directement. Il n'y a pas de logique. Parce que n'importe qui peut écrire sur Facebook n'importe quoi. Bonsoir tout le monde. En fait, moi, j'avais une question à Amazon, si c'est possible. Oui, vas-y. Oui, la dernière fois que moi, je l'ai écouté, il était en train de dire que il a réuni quelques jeunes maliens et des fétiches de guerre qui étaient en train de faire des recherches sur les preuves, voilà, les éventuelles preuves qu'il va bientôt présenter ici devant tout le monde. Bon, ça fait 2 semaines pratiquement. Ils en sont où? Tu as des nouvelles de ça? Ou bien c'est toujours le même poste. C'est toujours le même poste de Wilfried là qu'ils ont comme preuve. Il n'y a pas d'autre. Mais t'as pas entendu les fétichistes ici? Non, mais c'est les mêmes postes de Wilfried là. Je suis déçu, quoi. Nous sommes indignés. Nous sommes indignés. C'est des enquêteurs en carton. Hein? NT, vas-y, après Yamanchou, prenez la parole parce que moi je vais rentrer, j'ai un rendez-vous là. Je suis resté dehors pour crier parce qu'à la maison, mon mari, non, Konanga, mon mari va dire que tu cries trop. Toi et tes histoires de Facebook, de TikTok, je vais divorcer. Il va me divorcer à cause de TikTok.
J'ai pu lui préparer le pondo et le fumba. Il va voir. Je suis resté dehors. J'ai fini le boulot là. Je suis même pas rentré. Allez-y, prenez la parole tour à tour comme ça. Après, après on va chez Yamachu, bien chez truc. On continue là-bas. Allez-y. C'est chaud dans ma maison en ce moment. Hein? Ce que j'aimerais compléter ici, c'est de dire que, à vrai dire, Fétiche de guerre a beaucoup apporté dans cette lutte panafricaine et un peu Kamit. C'est vraiment dommage qu'il soit tombé aussi bas à cause d'une simple jalousie, à cause d'un ressentiment. Parce que ce qu'il exprime là, ça frise directement à la jalousie. Ce qu'on aperçoit par rapport aux ajustements qu'il a, aux accusations infondées qu'il a envers je vais dire quoi, ses frères et sœurs qui sont pratiquement dans le même combat que lui, ça frise directement la jalousie. Et on a remarqué une chose, c'est que ceux à qui il s'attaque, c'est des gens qui sont tellement brillants dans leur domaine. Et c'est ce qu'il veut faire, son objectif ici, c'est de le faire taire. Faire taire des gens qui ont de la voix et qui peuvent effectivement, je vais dire, apporter quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important dans cette lutte-là. Et Wifou de Kanga, moi je suis pas en train de dire qu'il est blanc comme neige parce que je le connais pas profondément. Si ce n'est à cause de cette histoire-là, je ne l'aurais jamais connu. Mais quand je l'écoute, c'est quelqu'un qui en a. Il est très intelligent. Et pendant le masterclass de Kanga et Kanga et Medusa, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était vraiment, il a de la documentation, il est instruit et il pourrait apporter beaucoup dans la géopolitique, dans les études de la géopolitique. Nous qui ne connaissons pas grand-chose dans ce domaine-là, en écoutant les masterclass, de ces gens-là, c'est sûr que nous pourrons apprendre des choses auprès de ces gens-là. Mais s'il veut saler toutes ces personnes-là sans preuve, s'il avait des preuves palpables, et qu'il venait faire ce genre de choses-là, en ce moment-là, on peut comprendre. Mais il n'y a même pas de preuve. C'est qu'il fait des accusations mensongères, sans preuve, sans rien. C'est directement de la jalousie. Et ça fait mal que quelqu'un de la trompe de Fétiche de guerre puisse tomber aussi bas à ce point, quoi. Parce que tout le monde va se lever, mettre la bouche sur lui. Pourtant, il a de quoi quand même à partager avec ses frères et sœurs africains. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et s'il continue comme ça, il va seulement ramasser sa gueule par terre, quoi. Parce que là, il y a même pas ça donne même pas l'envie même d'aller l'écouter, ça donne même pas l'envie même d'aller, voilà. Même s'il dit la vérité, il dit quelque chose d'intéressant, à cause de ses ajustements, il va faire que éloigner les gens de lui, quoi. Et c'est vraiment dommage que ce gars-là puisse partir en fond sonore à cause de son comportement, tout simplement. C'est vraiment dommage. Moi, ça me fait très mal. Parce que je l'appréciais profondément comme un grand frère, comme quelqu'un qui apportait beaucoup pour la lutte panafricaine et aussi pour la lutte kamite. C'est vraiment dommage. Vraiment, 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 vraiment dommage. Merci. Bah voilà ce que la jalousie peut faire, ma soeur. La jalousie peut tout détruire en une fraction de seconde. La jalousie, c'est pas bien de jalouser les gens. Fais ce que tu peux faire, donne ce que tu peux donner. Mais tu es là, gros cœur, gros cœur. Il y a une chanson chez moi, là, on dit, en voulant trop gagner, on perd toujours. En voulant trop gagner, on perd toujours. Donc, c'est ça, quoi. Yagourou, Lobayaya, ou bien, si tu vas lancer un live chaud, là, je vais venir, mais je vais rester en commentaire. Mbote les peuples du soleil, j'espère que vous portez bien. Mbote Yaya. Eh, tu as vu les marmailles qu'ils ont voulu nous faire, là? Mais, moi, il y a toi qui a dit quelque chose de très intéressant, hein. Moi, je dis, Madame Cœur, vous avez raison. Vous avez raison. On nous avait promis un dossier choc, hein. On nous a fait des propagandes, incroyables. J'ai cru que c'était un nouveau Marvel. Hein, j'ai cru que sur TikTok, on prévoyait un nouveau Marvel avec Wilfried Ekanga en tant qu'ennemi public numéro 1. Mais il s'avère que, bien malheureusement, hein, les X-Men n'étaient pas au rendez-vous. Hein. Je dépose ça là, je dis rien. On a posé une question ici à un monsieur qui s'appelle Boldery. Et c'est une question qui m'intrigue. Moi, à chaque fois que je rencontre une personne qui se dit partisan des fétiches, j'aime bien lui poser cette question. Est-ce que Madame Roro travaille à la DGSE? Pourquoi les gars, vous voulez pas répondre à cette question? Pourquoi vous voulez pas?
Pourtant, Monsieur Fétiche de Guerre a été explicite. Hey, c'est une espionne! C'est une espionne! Elle travaille pour la DGSE! Lui-même l'a dit. Hein, il l'a dit sur le fondement de quoi? On ne sait pas. Derrière ça, hein, je vais laisser les Ryan Brackham, tout ça. On arrive maintenant au cas de, donc, il l'a bien dit, hein, il y a 80% des gens qui se font passer pour des Noirs qui travaillent pour la DGSE. Sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, on va dire, incroyable. 80%. 80% sur les réseaux sociaux. Et maintenant, je vous pose seulement la question. Regardez, on sait qu'ils sont contre nous, mais vous pensez vraiment que 80% des profils... Donc, je sais même pas si vous vous rendez compte du nombre de profils qu'il faut générer. Et ça, même avec l'intelligence artificielle poussée. Des gens qui doivent venir mettre des commentaires, hein, des gens qui doivent vous monter, tout ça. 80% qui travaillent pour la DGSE. Moi, ça m'intrigue, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il n'y a que agents, hein, avec leurs accessoires, hein, qui va pouvoir repérer que ce gars-là aussi, c'est un agent. Il n'y a que eux entre eux. Mais ici, vous avez l'un des plus grands radars à agents secrets. TikTok, c'est la magie. L'un des plus grands... TikTok, c'est la magie, ma soeur. Oh, mais c'est ça. Même Netflix, c'est rien. Je t'ai dit. Le gars n'a même pas besoin de voir la personne. Il n'a même pas besoin de connaître la personne. Juste quand la personne va venir et il vous dit bonjour, le gars va pouvoir vous dire le bonjour là. Vous voyez quand il a fait bon, c'était pas assez africain, hein. C'est un agent de la DGSE. Tu rigoles, mais c'est comme ça qu'il fait, hein. C'est exactement comme ça qu'il fait. Il faut pas rigoler, hein, Mathieu. Oh, mais vous croyez que je suis pas observé ça? Moi, je vous dis pour votre bien, il va faire comme ça. Ah, le bonjour là n'était pas assez bon. Tu vois, normalement, quand tu es un vrai Africain, tu vas pas... Mais là, tu as fait bonjour, comme un vrai Français. Toi, tu es agent de la DGSE. Mais derrière, cette même personne, il va se permettre de vous insulter de macaque. Hein? Il va vous dire que vous êtes des sales nègres. Il va vous dire que vous êtes des bamboulas. Les insultes que le colon a laissé chez ton grand-père. C'est ça, lui, aujourd'hui, il vient vous faire. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Il récupère. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à une histoire, hein, que je vais vous citer là tout de suite. On appelle ça Libéria, pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui sont même encore, qui connaissent trop bien l'histoire du Libéria, je vous envoie vers les références de la Sierra Leone. Hein? C'est ça que des gens comme lui, hein, ils vont vous faire croire que eux, ils ont envie d'aider l'Afrique, mais ils ont l'esprit du colon. Je vais m'expliquer pourquoi. Pour ceux qui connaissent Monsieur Do, président Do, hein, président Do, c'est un président autochtone de la terre d'Afrique. On lui a envoyé les Noirs américains. Vous voyez les Noirs américains là qu'on avait fouettés, tout ça. Quand ils se sont retrouvés sur la terre africaine, avec les conseils de tonton Sam, ils se sont vus comme les nouveaux colons. Ils avaient des langages comme ça. Les autochtones. Exactement. Comment ça, maltraiter les autochtones, tout ça. Je vous invite sincèrement à aller faire vous-même vos petites recherches. Parce que derrière les conversations de bar que j'ai entendues autour de toute cette histoire, donc, la brebis qui criait au loup, en fait, était déguisée. C'était un loup. Et pire encore, c'est que c'est pas n'importe quel loup. C'est le barman. C'est le chef du gang. Lui, il est chef de gang des loups. Franchement, il faut inviter Roro. Et même quand elle va vous ouvrir le dossier, ah là là, que quand moi j'ai écouté ça et que j'ai vu, je me suis dit, sur quoi on est tombé? Sur quoi on est tombé? Et puis pire encore, c'est que nous, on n'arrêtait pas de se dire, il doit y avoir une histoire liée à tout ça en Afrique. Et maintenant qu'on sait comment l'histoire est liée, bizarrement, hein, vous allez voir, les fétiches ne vont plus monter au créneau pour dire, ah non, ça, c'est faux! Ce que vous racontez sur fétiche. Hein? Comment famille Mitterrand fait des trucs là-bas en Afrique, là. Et c'est ses potes, hein, les nouveaux constructeurs.
dépôt saladierien. Donc, si c'est possible, là, vous nous envoyez le film, le nouveau film de Wilfried Ekanga. Hein. Et puis, derrière ça, nous, on va demander à Roro de faire sortir Arche de Zoé et qui est Monsieur Kwamgen. Hein, il a Arche de Zoé sur lui. Pour ceux qui n'ont pas la ref, allez voir c'est quoi Arche de Zoé. Pas Arche de Noé, hein. On a bien dit Arche de Zoé. Arche de Zoé. Ok. Amazon, faut pas rigoler. Faut pas rigoler. Arche de Zoé, là, c'est... Vraiment. On vous dit la vérité, Arche de Zoé. C'est l'histoire au Tchad, là, non? C'est l'histoire de Tchad, là? Ah, avec les enfants enlevés. Hein? Oui, on est d'accord, non? Les enfants? Et maintenant... Et quelques enfants? En fait, Monsieur Gourou, vous avez soulevé un point qui est très important, très important. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ont essayé de créer de nouveaux panafricains qui viennent jouer le rôle des colons. Comme ce qui s'est passé au Libéria, l'exemple est très très bien. C'est-à-dire, Fétiche de guerre, lui, il n'est pas camerounais, il est d'origine camerounaise, mais il est de nationalité française. Tous ses amis sont français, ses collaborateurs sont français. Il vient sur TikTok de souche. en train de se jouer. Madame Coeur, il faut bien préciser. Excusez-moi, madame, oui? Il faut bien préciser, c'est des Français de souche, tous ses amis de souche. C'est pas, il a mis un, deux noirs parmi eux. Non, non, tous des Français de souche. Je vous laisse continuer. Alors, exactement. Ses amis sont français, ses collaborateurs sont français, ceux avec qui il a grandi sont français. Il connaît tous les grosses têtes de la, pour lui, c'est les meilleurs, politiques. Hein. Et pour lui, c'est les meilleurs. Ils sont plus intelligents. L'homme le plus intelligent pour lui, c'est un Français, c'est un blanc. Voilà. Il a même assisté à une réunion secrète là où on parlait de l'Afrique et il leur a dit, vous foutez des Africains, vous allez le regretter. Lui, en 2000, je sais pas combien. Je vais dire. Et en plus, pendant sa communication, il demandait subtil, je ne sais pas si c'est comment il pense que les Africains ne s'en rendent pas compte. Il traite les Africains de nègres, il les traite de chimpanzés, il les traite de tous les stéréotypes que les colons utilisaient pour rabaisser l'Africain. Et ce qui me fait mal, c'est les gens qui le suivent, qui n'arrivent pas à comprendre à quel point ce gars-là est en train de manger leur cerveau, est en train de les rabaisser, est en train de leur arracher toute leur petite estime qu'ils ont en eux. Parce que quand tu viens, il va te rabaisser d'abord, il va te diminuer, il va te dire que tu n'as pas assez de connaissances par rapport à lui. C'est-à-dire, il met déjà un écart entre toi et lui. Quand tu veux le confondre sur un argument qu'il a envoyé qui n'est pas très net, il va directement te faire descendre en bas de l'échelle. Et que comme les hommes qui sont africains. Ma soeur, c'est exactement comme à l'époque des colons. Te museler pour, en fait, t'enchaîner pour mieux te maltraiter. Et c'est ce qu'il fait. Il muselle les gens. Il t'attache, comme ici, il t'attache avec une chaîne, il te met à genoux pour pouvoir bien te maltraiter. C'est ça qu'il fait. Hein? Bon, est-ce que vous pouvez conclure là? Je dois vraiment partir. J'ai un rendez-vous. Moi, je vais juste conclure en disant libérez Idi, s'il vous plaît, libérez Idi. Merci beaucoup. Mais oui, il a enchaîné Idi. Mais c'est à cause de lui qu'Idi est parti en prison. C'est à cause de lui. Parce que à cause de lui, Idi voit des DGSE partout. Idi. Excuse-moi, qui est en prison? Idi. Non, il est pas en prison. Il est pas en prison. On dit ça pour rigoler. Il est pas en prison. Quand il libère Idi, c'est son cerveau, quoi. Qui libère le cerveau du frère. Il y a la femme de fétiche dans les commentaires. Hein. La femme de fétiche de guerre est dans les commentaires. Kama Géant, vas-y. Et après, c'est TM. Dites chuter pour que je puisse... Comment elle s'appelle? Elle est dans les commentaires. Elle s'appelle la femme de fétiche de guerre. Ah ouais? Elle est dans les commentaires. Femme de fétiche, fais un coucou. Fais un coucou à la reine Cœur, s'il te plaît. Kama Géant, est-ce que tu es là? Oui, bon. Oui, vas-y, tu peux chuter mon frère, comme ça je vais couper. Il y a TM aussi, lui il dort, hein. Il est monté dans mon live pour dormir. Vas-y, c'est elle qui est fan des méduses, c'est elle qui est fan de la voix des Médusa là? Ah, pardon, c'est la femme de fétiche. Ah, vas-y, d'accord. Ok, bah, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole pendant le live. Je vais juste terminer en disant que, bah, au fait, je reste sur ma position comme quoi que c'est une question de jalousie.
Fétiche, il souffre de la jalousie vis-à-vis de Ekanga et Medusa. Et il n'a pas trouvé un moyen intellectuel pour les combattre, donc il a préféré aller dans la diffamation. Malheureusement, ça s'est retourné contre lui et aujourd'hui, c'est lui qui en subit les conséquences. Et je pense et je souhaite vraiment qu'on continue avec ce pressing-là jusqu'à ce qu'il disparaisse même des réseaux sociaux. Je veux même plus que ce monsieur-là fasse des lives ou quoi que ce soit. Je pense qu'il n'apporte rien, en fait. Peut-être auparavant, peut-être qu'il apportait quelque chose aux autres. Je peux pas enlever ça. Mais de nos jours, là, de maintenant, là, je pense que ça ne sert à rien qu'on le laisse sur les réseaux. On va faire la pression, il va disparaître, en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Exactement, merci beaucoup. TM, vous êtes là? TM, si vous n'êtes pas là, moi je vais couper le live. Hein. Je dois vraiment partir. Il y a le grand frère Tasso qui veut faire il veut faire la conclusion. Oui, vas-y, Tasso, 2 minutes. Hein. Vraiment, je dois partir là. Otep, bonne arrivée. Otep, les reines. Otep. Avant qu'il ne prenne la parole, qui a suivi le masterclass de Medusa d'hier? C'était top, hein? Voilà. On était tous là-bas, mais bon. C'était magnifique, c'était magnifique. J'ai beaucoup apprécié ce live parce que je suis au travail et j'écoute depuis. Il faut que les gens qui n'ont pas l'information sachent que le problème fondamental est politique, est lié à la politique du Cameroun. Et que Fétiche, il m'aimait beaucoup. Moi qui suis en train de parler là, parce que nous venons de la même ère géographique, peut-être, mais aussi parce qu'il trouvait pertinent le lien que je faisais entre la spiritualité profonde et les mystères de chez nous. Mais le côté politique nous a séparés et il a décidé de m'effacer sur TikTok et sur les réseaux en général. J'ai perdu plus de 100 000 abonnés à cause de Fétiche, juste parce que je ne trouvais pas normal que quelqu'un qui a son intellect puisse supporter un tyran. Alors par la suite, on a découvert que sa famille est dans le régime néocolonial depuis les années 40. Donc c'est un mal profond. Son grand frère a contribué à écrire un livre qu'on appelle aujourd'hui encore au Cameroun le tribalisme communautaire. C'est-à-dire que le tribalisme qui est exacerbé contre le peuple de Fétiche, c'est son grand frère qui a donné les éléments aux tyrans pour savoir comment mater les Bamileke, parce que les Bamileke, c'est un peuple réfractaire à la colonisation. Voilà la raison pour laquelle il s'est déversé sur moi. Et je suis même pas certain qu'il y a une personne qui peut suivre Fétiche et venir encore sur ma page. Juste à cause de ce quiproquo. Maintenant, on découvre que Fétiche travaille dans les réseaux Mitterrand. Qui a installé Paul Biya au pouvoir? C'est François Mitterrand. François Mitterrand a imposé Paul Biya au premier dictateur du Cameroun. Qui travaille aujourd'hui encore très proche du réseau Mitterrand et Chirac? Fétiche de guerre. Tous ses grands frères travaillent à côté de Paul Biya. Donc vous comprenez que c'est quelqu'un qui est complètement corrompu, qui est compromis en fait. Donc il ne le fait pas peut-être par sa propre volonté, c'est parce que dans ces réseaux-là, ce sont des réseaux mafieux et sectaires. Et nous pouvons démontrer qu'il n'y a personne qui travaille dans le système de Paul Biya sans être dans la Rose-Croix, parce que le baron de la Rose-Croix, c'est Paul Biya. Dans la franc-maçonnerie, nous connaissons les barons de la franc-maçonnerie en Afrique centrale. C'est basé à Yaoundé. Et au-delà de ça, pourquoi ils mettent en avant le panafricanisme? Je suis désolé de vous dire ici que même nos imminences qui ont créé le panafricanisme, qui a d'ailleurs commencé parce qu'ils ont été écartés du panaméricanisme et tous les panas qui ont existé en amont, ils étaient tous francs-maçons. Donc, mettre en avant que Paul Biya est un panafricain, moi sur mon panel, nous combattons le panafricanisme parce que le panafricanisme a échoué. Nous combattons désormais le kémitisme parce que la suite logique du panafricanisme, c'est le kémitisme. Et c'est le même piège dans lequel nous sommes tous tombés. Donc, il y a un autre courant que nous devons tous, on est suffisamment grands pour pouvoir mettre en branle tous les éléments intellectuels nécessaires pour que nous comprenions que c'est à nous de créer nos propres mouvements.
Donc, en gros, et pour chuter, le fétiche de guerre est compromis jusqu'au cou. Il est impossible et incapable de défendre la vérité quant à ce qui concerne le Cameroun. Même s'il y a quelques éléments, quelques livres qui étaient complètement inaccessibles aux Africains, mais qui lui, bizarrement, a eu le droit de percevoir ces documents. Maintenant, les gens de son réseau savent qu'il a été démasqué. Ils le savent. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est exposer la vérité, même si je vais perdre ma page peut-être, parce que j'ai encore trop de restrictions pour rien. Même si je vais perdre ma page, je vais continuer à démontrer, à démonter pourquoi ces kémitistes sont en train de vouloir créer une religion africaine. C'est parce que en amont, ce sont des fenêtres, ce sont des sous-jacentes, n'est-ce pas, de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. On va le démontrer. Ils ont tous la même rhétorique. Vous allez les voir. Ils s'appellent tous maîtres. Ils s'appellent tous. Ils sont tous des gourous. Ils ne se comportent pas comme des suivants de Mahat. Donc, faites attention parce que moi, quand je vais revenir en live, peut-être qu'on va m'éjecter complètement. Voilà. Merci beaucoup pour ce live. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. En tout cas, beaucoup de courage à toi. Et je vois que tu as beaucoup d'abonnés. Tu as 200 000 abonnés. C'est pas rien, hein, c'est beaucoup. Ça veut dire que les gens aiment ce que tu fais. En tout cas, bon courage à toi. Et tu fais un très, très bon boulot. Je vois tes vidéos, je vois tes lives. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. TM, tu es là? Tu vas ajouter quelque chose? TM? Ah, apparemment, TM n'est pas là. Hein. Bah, c'est ce que je disais hein, par rapport en attendant que Amazon revienne. C'est ce que je disais. C'est vraiment dommage que ce monsieur-là se transforme aujourd'hui. En fait, les Africains n'ont pas, bon, une bonne moitié, une bonne partie, n'ont pas le sens de la priorité. En fait, ils n'ont pas le sens de la priorité. Quand ils ont une histoire, vous êtes tous dans le même combat parce que vous avez une histoire avec quelqu'un. Tout ce que vous avez fait depuis le début jusqu'à maintenant, vous voulez saboter tout simplement pour satisfaire vos égos. C'est pas comme ça. Il faut que les gens aient la priorité et le sens de la priorité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le combat qui nous lie tous? En quoi est-ce que ce combat-là pourrait être sali si nous ne faisons pas attention par rapport à par exemple, à nos cognements de tête, par rapport à nos petits, même la langue et la dent qui vivent ensemble là, ils font des palabres. Mais ils privilégient toujours le vivre ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de vivre ensemble. Ils vivent ensemble tout le temps. Donc, les gens doivent faire des efforts. Même si vous avez un clash avec quelqu'un, quelqu'un a dit quelque chose qui ne vous plaît pas, quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas, faites, même si vous voulez corriger cette personne-là, vous avez je vais dire quoi? Vous voulez forcément amener la personne à la droite, sur le droit chemin. Faites des efforts pour peser le pour et le contre pendant ce règlement de compte-là. Est-ce que quand je vais vouloir régler le problème là comme ça, là, est-ce que ça ne va pas piétiner sur le combat qui nous unit nous deux? Est-ce que si je traite le dossier comme ça, est-ce que ça ne va pas piétiner sur la lutte qui nous unit tous les deux? Donc, ayez un peu de courage d'avoir ce sens-là de la priorité. Et il ne faudrait pas que vos égos, pour pouvoir satisfaire vos égos de femmes ou bien d'hommes là, vous allez piétiner sur le combat qui est, je veux dire, l'espoir de tout le monde, vous voyez. La lutte panafricaine, la lutte de la camitude, c'est vraiment une boussole pour nous tous. Donc, il ne faudrait pas que les gens mettent l'accent sur leur ego parce qu'il m'a insulté. Donc, je vais salir tout le combat qu'il a fait depuis le début jusqu'à maintenant. C'est cette partie-là que moi, je n'ai pas aimé dans cette histoire. Tu peux avoir des problèmes politiques avec Wilfried Ekanga, c'est sûr. Mais du moment où ton frère Medusa a pris Ekanga sur ton panel, si tu n'as pas aimé, tu as écrit à Medusa, il n'a pas réagi à temps, c'est pas grave. De toutes les façons, le panel c'est déjà fait. Après, si vous parlez qu'il n'a pas compris, tu insistes encore. Tu lui dis, grand frère, mon frère, voici ça, voici ça, voici ça. Si tu continues comme ça, c'est pas intéressant. En tout cas, c'est comme ça. De toutes les façons, tu n'as pas d'ordre à lui donner. Du moment où
donner. Du moment où la priorité, ayez le sens de la priorité sur le combat qui nous unit tous et essayez d'enterrer, de fermer la bouche de vos égos là. Vos égos là, c'est pas bon. Ça va nous mener vers la perdition si vous continuez d'agir comme ça. C'est valable pour nous tous, pour moi-même, pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Et prenez la peine d'aimer. C'est pour ça que les gens mettent l'accent sur le fait que les présidents en Afrique doivent intégrer, je veux dire quand même, la formation militaire dès l'école. Tu vas aimer ton continent profondément. Et tout ce qui est comme, je veux dire que intérêt pour ton pays ou bien pour ton continent, tu vas prioriser cet intérêt-là par rapport à toutes sortes de choses, toute autre chose qui viendra après en fait. Je pense que pendant ces formations-là, ils vont vous apprendre à faire. Parce que pendant ces formations-là, ils vont vous apprendre à faire taire à tout le monde. Et j'espère que Fétiche de Guerre va revenir à la raison pour qu'on puisse continuer cette lutte-là ensemble. Parce qu'on a besoin de tout le monde et chacun a son grain de sel qu'il doit mettre dans cette soupe-là que nous essayons de construire pour un avenir meilleur pour nos futures générations. Parce que ce que nous faisons, nous sommes déjà la génération sacrifiée. Nous sommes déjà sacrifiés. Ce que nous faisons pour nos petits frères, nos futurs enfants et nos futurs petits-enfants. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Tu es là, Amazon, tu veux couper? Bon, je suis en train de marcher pour aller à mon rendez-vous. Donc, si vous voulez parler encore un peu, il n'y a pas de souci. Le temps que j'arrive... Le temps que j'arrive à mon rendez-vous, vous voyez, en fait, moi j'ai repris le travail. C'est pour ça que le rinçage, ça s'est stoppé un peu dans la semaine parce que je travaille en plus, j'ai eu un sale planning. Je suis de journée, c'est-à-dire je commence à 8h, je finis à 16h. Donc ce qui fait que j'ai pas pu et j'ai beaucoup aimé le live, le petit live qu'on a fait là. J'ai beaucoup aimé ça parce que je sens vraiment l'énergie qui était là. Tout le monde a voulu intervenir. On était en train de déconstruire en fait ces propos mensongers, manipulateurs. Moi, c'est surtout cette partie-là que vraiment j'aime pas parce que à base d'une photo, à base d'une phrase, ce qu'il a essayé de faire avec Medusa. D'ailleurs, je dois encore faire un grand live spécial pour déconstruire ces posts qu'il fait sur Medusa. En fait, ces posts-là, quand tu écoutes très bien l'intervention de Medusa, franchement, ça ne joue pas en sa faveur. Mais comme le monsieur, il est fou, il est malade, il l'utilise quand même. Et ce sont des choses qu'on doit vraiment déconstruire et démolir. Parce que là, il veut manipuler les gens à voir que Medusa, il est mauvais, Medusa, il est ceci, alors que même comme Medusa, à l'époque, intervenait, il défendait l'idéologie kamite. Il défendait, en fait, la communauté. Et lui, il essaie de faire comprendre aux gens que, bon, vous avez vu, j'ai mis à nu ces féticheurs-là, qui le suivent, là. Des moutons, là, qui le suivent sans réflexion. Ils ne réfléchissent même pas. Parce que là, on leur demande des preuves. Depuis, il n'y a pas de preuves. Parce que Wilfried Ekanga a posté, oui, on suppose que c'est un agent de la DCSE, mais vous êtes qui pour supposer que qui est qui? Vous êtes personne, en fait. Et quand vous dites qui lui a autorisé d'aller parler du panafricanisme à ces gens-là, comme si le panafricanisme est né sur le continent africain, et comme si les fondateurs du panafricanisme ne la défendaient pas aux yeux et au vu de tous. Thomas Sankara allait pas se faire dire s'il ne défendait pas son panafricanisme partout dans le monde entier. Mais on vous comprend pas. Vous êtes des panafricains de caniveau. Vous voulez que ça se fasse dans votre caniveau là-bas? Qui est en train de déconstruire, de démolir l'Afrique? Qui est en train de détruire l'Afrique? C'est à ces gens-là qu'on doit dire nos idées.
que nous ne voulons plus. Arrêtez de venir nous empoisonner. Arrêtez de nous emmener du n'importe quoi, le sida, tout ça. Arrêtez, c'est à eux qu'on doit le dire. Vous voulez qu'on le dise à qui? Et le fait d'aller leur dire ça, ça fait de nous des traites. Mais c'est quand même bizarre que vous n'avez pas pu identifier tous les tentatives de meurtre sur la personne de Ibrahim Traoré, fétiche de guerre. Tu n'as pas prévenu Ibrahim Traoré que telle personne allait le attaquer tel jour et tout ça? Pourquoi vous c'est Wilfried seulement qui vous donne des indices? Vous-même, vos propres recherches ne vous ont pas amené à aller dénoncer toutes les personnes qui ont essayé physiquement de dire Assimi Goïta et Ibrahim Traoré et Tchani. Vous n'avez pas pu les identifier. Touadéra a loupé combien de tentatives de Dia? Au moins 12. Vous n'avez pas pu prévenir Touadéra? Et voilà. Donc vous attendez, vous ouvrez tous vos gueules là, comme des petits pigeons. On vient, on vous donne à manger à l'intérieur et c'est avec ça que vous prenez pour crier. Une fois qu'on vous a déjà donné à avaler quelque chose, et c'est comme ça que vous allez venir crier, ah bah vous savez, il m'a donné ça, donc c'est ça. Non, c'est pas des preuves. C'est juste la frustration d'un homme de 53 ans, en plus qui n'a pas d'enfant, qui est là juste pour diviser le peuple noir, démolir toutes les grandes organisations afro. Lui, il est juste là pour ça. Donc, nous ne sommes pas des enfants. On va commencer à fouiller dans vos anus maintenant. Voilà. Il ne faut pas pleurer. Tu pleures, oh, tu vas aller porter plainte. Moi, j'attends ma convocation. J'ai dit, je vais attaquer ce type jusqu'à ce que je reçoive ma convocation. S'il est homme, j'attends ma convocation. Convoque-moi. En tant qu'une guerrière, j'irai là-bas. Et puis, je viendrai dire à tout le monde ici que voilà ma condamnation. Voilà ce que je dois à Fétiche. Tu es bête. Tu es bête, Fétiche. Moi, je t'ai insulté jusqu'à ce que tu disparais. Vous avez vu, ça a fait effet. Hein? Faut l'attaquer. Je sais que lui, là, sa parole ne comptera plus. Et c'est dommage, comme l'a dit la reine. C'est dommage parce qu'il avait autant sa place. Mais comme il est gourmand, il est jaloux, il est frustré, il veut juste balayer les autres pour les remplacer avec de la manipulation. Ah bah non. Sur YouTube, peut-être ça a marché. Ah ben oui. Hein? Sur YouTube, peut-être ça a marché. Mais ici, ça va pas marcher parce que tu vas trouver des guerrières devant toi. Voilà, sur YouTube. Il paraît qu'auparavant, il a fait... Et apparemment, il a fait des femmes qui ont, au début, qui ont commencé à faire des luttes panafricaines pour des intérêts pour les enfants africains, les enfants abandonnés, les enfants pauvres. Et il a saqué ces femmes-là, il les a, en tout cas, il les a fait taire, en fait. C'est tellement qu'il les a sabotées, il les a vilipendées, il les a humiliées. Et ces femmes-là, elles ont quitté carrément TikTok. C'est horrible ce monsieur, il est horrible. YouTube, c'était sur YouTube là-bas. Lui, il est venu nous trouver. Ah ici. ouais, c'est YouTube. Quelle femme? C'est YouTube. C'est là-bas qu'il a vu des faibles là-bas. C'est grave. Mais ici, là, nous sommes des guerrières. On va lui faire face. Voilà, il va faire dégager personne. Il va éteindre personne ici. C'est lui qui va s'éteindre et il va disparaître. Voilà. Il voulait démolir, il voulait... Médusa en fait tellement pour la communauté. Le travail que Médusa fait, les débats de fond que Médusa fait. Toi, Fétiche, tu peux faire ça? Tu es tellement lâche et faible que tu viens museler d'abord les gens et après tu parles. Ça, c'est le comportement d'un lâche. Ce que moi j'ai vu hier là, il peut pas faire ça. Il peut pas. Le cardio que Médusa a la lune n'a pas ça, il peut pas. Il va insulter le monsieur, il va le faire descendre. Il peut pas. Exactement. Le cardio que nous on a ici là, tu peux pas, hein, Fétiche. Là, tu as affaire à des vraies guerrières là que tu n'as jamais vu de ta vie. Moi, je suis là rien que pour toi. J'ai dit, hein, je laisse le combat Kémite de côté. Je m'occupe d'abord de toi. Et moi, quand j'attrape une proie là, je lâche pas. Voilà. C'est parce que tu as de la chance. J'ai repris le boulot.
C'est pour ça. Mais t'as vu, petit live seulement que j'ai fait là, les gens sont venus, hein, les gens sont venus bien te saquer ici. Oui, Tasso. Marraine, en fait, il faut comprendre que ce personnage-là, il est bipolaire. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, vraiment, il faut le reconnaître. Nous ne sommes pas ici juste dans la négation de quelques qualités qu'il pourrait avoir. Il y a des sujets où il est pertinent. Mais quand il s'agit de Paul Biya, en fait, parce que si on ne revient pas à Paul Biya, les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on appelle la compromission. Toutes les personnes qui s'intéressent à la spiritualité savent ce qu'on appelle la compromission. Ce personnage-là est compromis. Et c'est même dommage parce que peut-être qu'il aurait voulu sortir de là. Mais tellement sa famille a fait des pactes avec ce qu'on peut appeler le diable, parce que ce sont des gens qui sont dans les cultes septièmes, les cultes de Seth. Vous allez voir certaines personnes qui font même dans des lives sur TikTok où ils font des lives des cultes, comme à l'église, hein, où ils parlent de Seth, ils chantent Seth, ils disent que Seth c'est une divinité qu'on devrait aussi adorer, etc. Des gens qui n'ont rien compris. Donc, la compromission, c'est la chose qu'on doit combattre. La compromission émane aussi, n'est-ce pas, de cette... vous voyez, ces gens qui sont en même temps dans la tradition et en même temps à l'église. En fait, ils sont compromis, sans le savoir. Mais ceux qui sont dans les sectes, ils s'en vont de leur vie. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas être dans la vérité, sinon ils savent ce qui va se passer. Parce que quand ils ont fait ce qu'on appelle dans ces sectes-là, je vais utiliser le terme, hein, parce que nous on utilise ça aussi. C'est-à-dire ils ont fait des rites maçonniques. Ce sont des rites de sang humain. Donc il faut comprendre que quand ils ont fait ce genre de rites, ils ne peuvent pas les briser. Ce n'est pas comme les petits trucs avec les entités que après chaque purification, vous pouvez vous débarrasser de certains méfaits. Eux, ils sont liés à vie. Et c'est ça le profond problème, le gros problème de ces intellectuels africains qui sont dans ces sectes-là. C'est qu'ils ne peuvent pas en sortir. Ils sont conscients qu'ils sont dans le faux. Ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils sont obligés de mentir. Fétiche de guerre dit qu'il y a une autoroute au Cameroun entre les deux capitales, Douala et Yaoundé. C'est à partir de cet instant, malgré que je savais déjà que ce type n'est pas correct, c'est à partir de ce moment que je me suis dit, ce type, non seulement il n'est pas correct, mais il est dangereux. Il est dangereux pour le Cameroun, et s'il est dangereux pour le Cameroun, il est dangereux pour l'Afrique. Tellement il était en train de compter ses biais entre Yaoundé et Douala, qu'il n'a pas senti, il n'a pas vu les trous. On appelle ça les nids d'éléphants. Dans d'autres pays, on appelle ça nid de poule parce que ce sont des petits creux. Au Cameroun, subitement, vous retrouvez au milieu de la route un gros trou. C'est pourquoi vous entendez tous les jours les accidents qu'il y a sur cette route-là. Il nous dit qu'il a vu l'une des meilleures autoroutes au Cameroun. Et nous qui venons dire que mais ce monsieur, il ment, ils disent que non, nous dénigrons notre pays devant les autres. Pourtant, ce qu'il fait tous les jours contre Ouattara. Et c'est là que moi je te dis, les Camerounais, arrêtez de parler des autres pays. Parlez de votre pays désormais parce que vous n'avez plus de légitimité pour parler des autres pays. Vous ne pouvez pas critiquer Ouattara, qui a construit, et on a vu, en même temps en encensant un dictateur génocidaire multirécidiviste. Chaque 10 ans au Cameroun, il y a un génocide. Depuis 1960. Et Paul Biya est entré dans ce régime-là en 1961. Et vous voyez quelqu'un qui se présente comme étant panafricain. D'ailleurs, ça ne veut plus rien dire panafricain. C'est quelque chose qu'on devrait bannir. Parce que si les panafricains sont tous chrétiens, musulmans, francs-maçons, rosicruciens et scientologues, alors nous n'avons rien à voir avec cette secte. Le panafricanisme ne peut pas fonctionner parce que le paradigme spirituel du panafricanisme, c'est un mélange de plusieurs religions et de plusieurs sectes. Alors, c'est quoi le paradigme du panarabisme? C'est l'islam. C'est quoi le paradigme des Hébreux? C'est le judaïsme. Et tous les autres Romains, c'est le christianisme. Les Africains, c'est quoi notre paradigme civilisationnel? Voilà le problème. Et quand vous êtes compromis, parce que vous avez assisté à des rituels maçonniques. Vous suivez l'affaire Epstein?
Les noms de tous ces gens-là sortiront. Et vous allez découvrir que Epstein n'est que, vraiment, ce n'est que la goutte d'eau. Ce qui est dans le fût est encore plus sale. Ces gens-là, ils mangent des êtres humains, ils mangent des bébés dans leur rituel. Ils boivent du sang neuf. Ils font oh, comment je vais dire? Ils djadent des gens. Ils djadent des gens pour faire des pactes. Parce que leur pacte est voué à Seth, c'est-à-dire la divinité du désordre, du chaos, pour dominer. Parce qu'il faut dominer le peuple. Il faut, voilà, le sommet de l'iceberg. Donc, ces gens-là ne peuvent pas se repentir. Ils ne peuvent pas, parce que déjà dans la tradition, on ne se repent pas, on repart. Mais comment voulez-vous reparer les crimes de sang? Ça ne se repart pas dans nos traditions. Si vous avez participé au rite maçonnique, je dis même en Afrique, ce qui se passe là, le cercle des maçons de l'Afrique centrale là, qu'est-ce qu'ils font? Vous entendez toujours qu'il y a des jeunes enfants qui ont disparu, des vierges, des jeunes filles vierges, etc. C'est pour faire ça. Et ensuite, on accuse la tradition, alors que ce sont des sectes. Nous savons, on va les démanteler. On va les démanteler, mais c'est dommage vraiment qu'il y ait des gens qui sont entrés à l'intérieur et peut-être qui ont voulu en sortir, comme Fétiche. Il a voulu en sortir. Mais comment est-ce qu'il va faire? Nous connaissons le nom de son grand frère qui a écrit le livre sur le tribalisme communautaire. Kwam, nous connaissons son nom. C'est sur ce livre-là qu'il y a certains opposants au Cameroun qui se sont inspirés pour écrire sur quoi communautaire ou c'est quoi communautaire. C'est ça toujours attrait au tribalisme parce que c'est quoi? Ces adeptes de Seth travaillent pour diviser, c'est-à-dire ils travaillent sur le tribalisme. Mais comment pouvez-vous dire que vous êtes kamite et en même temps tribaliste? Il n'y a pas de, c'est-à-dire que ce n'est pas compatible. Vous ne pouvez pas être kamite et tribaliste. Vous ne pouvez pas être kamite et xénophobe. Parce que nous disons ça, ils nous disent que non, quelqu'un comme moi ne devrait pas parler de la politique, je dois seulement rester sur la spiritualité. Non, mais si vous ne parlez pas de politique, la politique parlera de vous et vous fera. Donc, on va s'intéresser à tous les sujets. S'il y en a qui pensaient que voilà, qu'ils ne viennent plus, parce que voilà, je parle de temps en temps de la politique, mais comprenez que ne venez plus jamais, parce que on a 1000 facettes et tous les combats que nous menons, ce sont des combats multidimensionnels. Vous ne pouvez pas décider juste de combattre sur un côté, parce que les autres points de la vie nous concernent également, nous les hommes spirituels. Et quand vous êtes un enfant spirituel, vous avez l'obligation de dire la vérité. Sinon, vous taisez. On va vous parler des rites maçonniques, mais on ne vous a pas parlé des rituels de la Rose-Croix. On connaît où les bâtiments de la Rose-Croix sont implantés en plein Yaoundé. On connaît quels sont les gens qui y entrent. Qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? On a exécuté un journaliste, Martinez Zogo, au Cameroun. On l'a découpé. Le régime a envoyé des gens aller dire un journaliste, on l'a enfoncé les trucs par derrière sur son cadavre. Écoutez, ces gens-là sont méchants. Ces gens-là ce sont des diables. Et ils sont soutenus par des gens qui nous disent qu'ils sont kamites. Et qui en même temps nous disent que nous, on ne doit pas parler de ça. On doit juste parler de la spiritualité. C'est très dangereux. Vraiment, faites attention avec qui, sur quel panel vous partez, parce qu'il y a des gens qui nous ont infiltrés. Et parce qu'ils savent qu'on les a démasqués, ils vont nous diaboliser. Ils ont commencé à dire que je suis un charlatan, je sais plus trop des termes qu'ils ont utilisés. Moi, j'ai dit à Fétiche que, moi, j'ai été dans le LACAM, je sais qu'il comprend ce que ça veut dire. LACAM, c'est-à-dire la maison de la connaissance, la maison de Cam. Donc, s'il me cherche dans une calebasse, c'est son visage qu'il va trouver. S'ils continuent dans leur groupe privé à demander qu'on vienne signaler mes pages, moi je peux réagir. Ce n'est pas parce qu'on a décidé d'agir du côté positif qu'on ne peut pas se défendre. Et j'exhorte les Africains à comprendre qu'on a le droit de se défendre. Oui, on a le droit de manipuler les entités pour faire le retour, le back to sender. On a le droit de le faire, donc n'ayez plus peur de ça. Voilà. Moi, en fait, si je continue à parler, peut-être je vais en dire trop. Mais comme le live est déjà vers la fin, soyez patients. Bientôt, on va ouvrir les dossiers de ces gens-là, ces sectaires. Et vous allez comprendre pourquoi nous sommes infiltrés. Ils sont nombreux autour de nous.
Et si vous les observez, ils ont tous la même rhétorique. Ils ont la même manière de parler parce qu'ils ont été tous formés dans les mêmes écoles. C'est-à-dire, ils sont tous francs-maçons. Voilà. Et ils n'atteindront jamais les étapes que les autres ont atteintes dans ces trucs-là. Donc, ils sont utilisés contre nous. C'est pour ça qu'ils nous ont infiltrés. Pour venir détruire tout ce que nous sommes en train de construire. Leur travail, c'est de venir détruire tout cela. C'est pour ça qu'ils sont dans la division, ils sont dans la xénophobie et ils sont dans le tribalisme. Et c'est facile à découvrir un xénophobe, un tribaliste et quelqu'un qui divise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le temps à dire que Médusa a invité quelqu'un. Tout ce qu'ils font va dans le sens du désordre, de la division. Quand on va élever un peu le niveau, et quand les gens seront vraiment prêts à écouter le message du retour à la source, on va vous dire des choses de telle manière que si vous n'êtes pas connecté, ça va être difficile de comprendre, mais vous êtes obligé de retourner à votre source, de retourner au village, vous connecter. Parce que l'air du verseau, là, ça va prendre 100 ans pour qu'on rentre effectivement dedans. Et à partir de là, ce ne sera plus pour rigoler. Donc ceux qui ne seront pas prêts là, vous allez rester dans le système. Et nous, on va changer complètement de monde. Ceux qui seront capables de venir, ils vont suivre parce que ce ne serait plus seulement des paroles en l'air. Quand on va dire que tu vas faire un bain de purification pendant une semaine, il ne faut pas faire 3 jours parce que le 4e jour, tu dois aller au bar. Donc, c'est autant de choses. Vraiment, c'est immense ce qu'on a à faire. En tout cas, merci encore. Je ne sais pas si le panel va bientôt couper. Je suis encore là, 1 minute. Musicien. Vous, là, votre choix de musicien. On va le musicien, comment on dit là? Pourquoi j'entends plus rien? Si vous parlez plus, je coupe le live. Hein. Je suis déjà arrivé à mon rendez-vous. Les nouveaux qui viennent de monter là, vous pouvez prendre la parole. Hein. Je me rends compte que l'autre n'est pas connecté et cœur est descendu. Donc, vous pouvez prendre la parole. Les Amazones, ton micro est probablement coupé, on ne t'entend pas. Ceux qui viennent de monter... Je vous laisse le panel, je suis déjà à mon rendez-vous. En qu'elle ne coupe son live. Est-ce que Denise Delage est là? Est-ce que Denise peut ouvrir son micro? Ben, je peux peut-être continuer quelques minutes encore. Hein. Famille, il faut que vous compreniez que il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand on parle de retour à la source, il faut que vous enleviez déjà la peur de vous, parce que ce qui se passe autour de vous. D'ailleurs, le dernier live que j'ai fait sur les attaques spirituelles, c'est ce que j'essayais de vous faire comprendre. Que les religieux et tout ça, ils utilisent ça contre nous pour nous faire croire que les attaques spirituelles, ce sont nos proches qui nous attaquent, ce sont les sorciers dans nos villages qui nous attaqueraient, etc. Et je vous ai démontré que ce n'est rien de tout ça. Tout ce qui nous arrive, ce sont nos propres lacunes, nos propres faiblesses. Et si nous ne sommes pas conscients du fait que c'est parce que nous ne sommes pas connectés que nous sommes attaqués, c'est-à-dire que c'est parce que nous ne sommes pas protégés. Tant que vos guides spirituels ou bien ce qu'on peut appeler les ancêtres, c'est-à-dire ceux de nos défunts, quand nous avons ancestralisé, ceux qui ont atteint le grade d'ancêtre, quand nous ne sommes pas connectés à eux, alors, qu'est-ce qui peut nous protéger? Aucun marabout ne peut vous protéger. Tout ce qui peut intervenir dans votre protection pour que vous ne soyez pas spirituellement attaqués, ce sont les défunts de votre famille que vous avez honorés, que vous avez vous-même ancestralisés. Comment ça se passe dans vos traditions? Il faut retourner dans votre tradition. C'est ça le retour à la source. Il y a les gens qui disent qu'il faut retourner en Égypte. Je vous ai démontré que non, c'est pas la source. L'Égypte n'est pas la source. L'Égypte était vide. L'Égypte était vide dans la préhistoire. C'était pas habité. Donc les gens sont partis de quelque part pour aller peupler Kemet. Ils sont partis de Tanéter, la terre des dieux. C'est où Tanéter? Quand vous allez comprendre où toutes les divinités de l'Égypte antique, où est-ce que ces divinités-là sont parties? Et vous allez travailler à retrouver les similitudes dans vos traditions. Mais là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que Osiris, ce n'est pas un dieu dans un ciel, parce que le ciel, c'est où? Le ciel n'existe pas. Le ciel n'a jamais existé. Dans notre galaxie, il n'y a pas de ciel. Tout ce que vous voyez, quand vous levez la tête, ce sont les étoiles et d'autres planètes.
Et nous sommes dans une des petites galaxies d'ailleurs, dont il n'y a pas de ciel. Donc, ce qu'on a appelé ciel, c'était des dimensions du monde de l'au-delà. Voilà. Et il y a des dimensions et des dimensions. Est-ce que nous sommes capables de travailler pour nous connecter à ces dimensions-là? Est-ce que nous pouvons le faire sans être connectés à nos anges gardiens qui sont nos ancêtres? Voilà les questions qu'on doit se poser. Donc, c'est le moment peut-être qu'on pense à passer à l'étape supérieure. Parce que rien que parler, ça ne nous fait pas évoluer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris c'est quoi honorer ses ancêtres. Quand on vous dit honorer les ancêtres, c'est quoi? Les gens pensent qu'il suffit de sortir dehors, de verser de l'eau au sol. Non, ça ce n'est qu'une libation. Mais vous ne pouvez que faire des libations aux ancêtres que vous-même vous avez élevés. C'est-à-dire aux défunts, aux aïeux que vous avez élevés au grade d'ancêtre. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous ne l'avez pas fait, c'est par là où il faut commencer. Et généralement, dans nos familles, il y a toujours un héritier. L'héritier, c'est lui qui est l'Horus de la famille. Voilà la similitude. Voilà une similitude que je vous donne. C'est qui l'Horus de votre famille? C'est l'héritier. C'est qui l'Horus de l'empire, du royaume? C'est le nouveau monarque. C'est qui Isis? C'est la reine-mère qui donne l'initiation première à l'héritier. Et ça se passe dans les familles, juste que vous n'avez pas fait les similitudes. C'est qui Osiris? Osiris, c'est le défunt roi, le défunt chef de clan, le défunt empereur et le défunt père de famille. Voilà Osiris. C'est l'Osiris N, c'est le défunt. C'est lui qui reçoit les rituels funéraires. Et Isis intervient à la fin des rituels funéraires, c'est-à-dire c'est elle qui intervient avec les pleureuses comme dans nos traditions, c'est ce qu'on appelle le veuvage. Est-ce que vous avez fait le veuvage? Qui fait le veuvage? Qui accompagne la reine-mère pendant le veuvage? Ce sont les pleureuses. Qui sont les pleureuses? Est-ce que vous avez trouvé les similitudes dans vos traditions? Voilà donc le retour à la source que nous devons tous travailler à faire en fait. Donc, si vous arrivez à découvrir que, en fait, le russe de votre famille, c'est généralement l'héritier. Donc, vous-même, pour votre famille que vous êtes en train de créer, vous devez travailler toute votre vie à combattre les forces du désordre. C'est ça, le russe. Et votre initiation première, ça c'est pour les profanes, c'est à votre mort. C'est-à-dire l'initiation osirienne. Ce sont les rituels funéraires. Est-ce que vous l'avez compris? Alors, ceux qui nous disent d'aller dans une église africaine pour prier un Dieu qui n'existe pas, ils n'ont rien compris. Ils sont tombés dans le piège des gréco-romains qui ont créé le paganisme, le mosaïsme et les religions que vous connaissez. Donc, le culte des ancêtres, donc, c'est les 3 rituels que je viens de vous dire, c'est-à-dire les rituels funéraires, le veuvage et l'initiation de l'héritier. Voilà les 3 rituels. Le rituel qui est tout au-dessus, c'est le rituel d'ancestralisation du défunt. C'est-à-dire, en Égypte ancienne, ça s'appelait la divinisation du défunt. Si vous l'avez compris, ça veut dire que toute votre spiritualité se passe dans votre maison. Vous ne partez pas dans la maison voisine faire le culte des ancêtres. C'est un sacrilège. Vous pouvez les accompagner pendant la collation, quand ils ont fini de faire le rituel qu'on appelle chez moi les funérailles. Mais ce qui se passe dans le mystère familial, avec les entités de la famille, ça ne concerne que la famille. C'est pour ça que nous ne faisons pas des conquêtes religieuses en Afrique. Parce que la spiritualité est l'indépendance totale. Maintenant, ce qui se passe chaque année, c'est quoi? C'est pour commémorer les défunts. Et en Égypte antique, ils ont appelé les 3 jours épagonymes, où on fait le culte, ce qui a trait à l'agriculture. Quand on parle de la graine qui représente Osiris, parce que la graine est morte, la graine qui fait 3 jours dans le sol et qui se met à germer, donc qui ressuscite. Vous comprenez? Et le 40e jour qui sort au soleil, qui sort au jour. C'est la symbolique de l'initiation, mais pas pour les profanes. Ça, c'est juste pour des familles, des monarques et des grands dignitaires qui reçoivent ces initiations de leur vivant, où on provoque la mort, on travaille le corps et on provoque la résurrection. Maintenant, on ne fait pas ça dans une église. La forêt sacrée n'est pas une église. La case sacrée n'est pas une église. Donc, n'écoutez pas ceux qui veulent vous envoyer dans les religions africaines. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Voilà, je vais d'abord m'arrêter là.
Ce n'était pas prévu que j'intervienne dans ce live aujourd'hui, mais j'ai beaucoup apprécié que les gens commencent à comprendre que nous sommes infiltrés par des gens qui ne peuvent pas nous parler de la tradition et des similitudes que nous avons dans toutes les traditions de l'Afrique. Et je viens de les citer. Il y a les rituels funéraires qui représentent l'Osiris, qui reçoit ces rituels qui se terminent par l'onction, parce que c'est l'Osiris qui reçoit l'onction. Et le mot onction en égyptien antique, ça s'appelait Kérest. Et vous allez comprendre que de Kérest à Christ, il n'y a qu'un pas. Qui reçoit l'onction? C'est l'Osiris. Il reçoit l'onction à la fin des rituels funéraires. La deuxième phase d'onction, c'est qui? C'est quand l'Horus a reçu les rituels d'initiation de l'héritier et qui sort donc de la forêt sacrée. Chez nous, il sort de terre, comme la plante qui sort de terre au soleil. Quand il sort de là, il reçoit l'onction pour... Voilà un autre terme, les gardiens des connaissances. Chez nous, on les appelle les Kamsi. Vous allez voir que le mot est toujours lié avec Kam. C'est exactement ça. Quand vous allez avoir toutes ces informations, vous n'allez plus jamais imaginer même vous retrouver dans une église parce que c'est une perte de temps. Pour vous recharger en énergie, c'est dans votre concession familiale. Vous allez chercher dans au moins chaque famille, il y a encore un arrière-oncle qui a gardé la tradition. C'est là-bas que vous allez commencer. Et quand s'il n'y a pas ça là-bas, vous regardez comment ça se passe dans la famille voisine. Ce n'est qu'à partir de ce moment. Vous allez chez le roi de chez vous renseigner comment est-ce qu'on honore les ancêtres. C'est la première étape. La deuxième étape, vous pouvez donc sortir de votre cercle initiatique pour aller ailleurs. Parce que vous êtes blindé. Vous avez autour de vous une muraille de protection solide. Et c'est ça, retourner à la source. À partir de là, on peut tous se retrouver ensemble. Quand on fête le 15 mai au Burkina Faso, je peux venir là participer. Oui, parce que je suis connecté. Je peux aller n'importe où sans avoir peur qu'on va m'attaquer spirituellement. On ne peut pas attaquer quelqu'un qui est protégé spirituellement. Donc, si on vous attaque spirituellement, c'est à cause de votre propre lacune, de votre propre faiblesse. Donc maintenant, est-ce qu'un Africain qui a toutes ces connaissances va continuer à être un peureux, avoir peur de l'enfer, avoir peur de je sais pas quoi? Si vous avez peur, ça veut dire que vous n'êtes pas encore libre. Donc, il faut qu'on détache les chaînes qu'on a mises sur notre esprit. On va les détacher tous et on va tous s'élever ensemble. Parce que c'est là qu'on se met ensemble. Au moment où on commence à faire des libations tous ensemble, c'est quand chacun s'est déjà connecté. Et quand on est connecté, qu'est-ce qui manque? On va créer le plus gros égrégore de cette planète. Donc, on va réactiver toutes les mannes ancestrales qui ont été désactivées, qui sont bloquées dans des musées. On va tous les activer parce que nous serons connectés. Et plus nous nous connectons les champs de connectivité qu'il y a de l'autre côté. Parce que nos ancêtres ne sont pas ensemble. Si moi, je suis connecté, si je continue le culte de mes ancêtres et que les autres autour de moi ne le font pas, donc il n'y a aucune connexion possible. Donc en se connectant ici, on les connecte de l'autre côté. Et si on est tous connectés, qui pourra encore faire peur à l'Afrique? On va réhumaniser donc la planète à partir de ce moment. Mais le travail est immense. Le travail est immense. Vraiment, je vais m'arrêter là parce que quand je commence, je ne sais plus m'arrêter. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'ici. S'il y a quelqu'un sur le panel qui veut parler, ouvrez votre micro. Merci bien. Au TEP.